David et Goliath, une histoire de foi et de courage. Bienvenue dans l'histoire de David et Goliath. Cette histoire se déroule dans l'Israël antique où deux armées puissantes s'affrontent. D'un côté se trouve l'armée israélite dirigée par le roi Saül et de l'autre l'armée philistine dirigée par un géant guerrier nommé Goliath. Goliath mesure plus de 3 mètres de haut, une silhouette massive et intimidante. Chaque jour, pendant 40 jours, il avance et crie aux Israélites, les défiant d'envoyer quelqu'un pour le combattre. Sa voix résonne à travers la vallée tandis qu'il se moque des Israélites et tous sont trop effrayés pour l'affronter. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produit. David, un jeune berger, arrive sur le champ de bataille. Il est venu apporter de la nourriture à ses frères aînés qui se battent dans l'armée israélite. David n'est pas un soldat, juste un garçon qui passe ses journées à s'occuper des moutons de son père. Mais quand il entend le défi de Goliath, quelque chose s'éveille dans son cœur. David ne supporte pas d'entendre Goliath se moquer du peuple de Dieu. Il dit au roi Saül, « Je vais le combattre ». Tout le monde rit de David. Après tout, il n'est qu'un jeune garçon et Goliath est un géant. Mais David ne recule pas. Il dit, « J'ai combattu des lions et des ours en protégeant mes moutons. Dieu m'a aidé à les vaincre et il m'aidera à vaincre ce géant aussi. » Le roi Saül est sceptique mais accepte que David essaye. Il lui propose son armure, mais David refuse. C'est trop grand et lourd pour lui. À la place, David prend sa fronde et choisit 5 pierres lisses dans un ruisseau voisin. Avec sa fronde en main, il s'avance pour affronter Goliath. Goliath rit quand il voit David s'approcher. « Suis-je un chien? Que tu viennes à moi avec des bâtons ?» se moque-t-il. Mais David se dresse fièrement et répond « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais je viens à toi au nom du Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains et tout le monde saura qu'il y a un Dieu en Israël. » David n'attend pas. Il prend une pierre, la place dans sa fronde et, d'un geste fluide, la lance sur le front de Goliath. La pierre atteint sa cible et Goliath tombe à terre dans un grand bruit. Le géant est vaincu. David court en avant, prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête. Les Philistins sont tellement effrayés qu'ils tournent les talons et s'enfuient et les Israélites remportent la victoire. Le courage de David ne dépendait ni de sa taille ni de sa force. Il reposait sur sa confiance en Dieu. David savait qu'avec Dieu de son côté, il pouvait affronter n'importe quel géant, peu importe sa taille. La victoire n'était pas seulement pour David, elle était un rappel pour tout Israël que Dieu est plus grand que n'importe quel défi que nous rencontrons. Tout au fond de la vallée, c'est la guerre entre deux armées. Goliath le géant crie fait trembler. Trop fort, personne n'ose y aller. David, petit berger, avec Dieu à ses côtés, il n'a pas peur, non, non, non. Avec sa fronde, il va au fond. Le roi lui dit, prends mon armure. David répond, c'est trop lourd. Je préfère rester léger. Avec sa foi, il se sent armé. David, petit berger, avec Dieu à ses côtés, il n'a pas peur, non, non, non. Avec sa fronde, il va au fond. Goliath rit, tu n'es qu'un enfant. David répond, Dieu est tout puissant. Il fait tourner sa fronde, la pierre file, et le géant tombe, c'est si facile. David, petit berger, avec Dieu à ses côtés, il n'a pas peur, non, non, non. Avec sa fronde, il va au front. Mais ainsi, tu peux briller. Avec Dieu, tu peux gagner. Comme David, sois courageux. Dieu rend les faibles victorieux. Baby, play.